Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le sujet de nos réflexions et de nos méditations en ce jour du 27 novembre 2023 portera toujours sur parole de la compréhension des textes bibliques. Oui, mes chers frères et sœurs, la question que nous devons encore poser aujourd'hui en l'an 2023, comment une divinité qui, par définition, ne peut être que parfaite, est-elle amenée parfois à commettre des actions qui semblent imparfaites? En d'autres termes, comment un Dieu peut-il être à la fois bon et mauvais, puisqu'on suppose que le bien sacralisé est placé au plus haut degré de l'échelle des valeurs, est l'essence même de ce Dieu. Nous, chrétiens et croyants, mes chers amis, nous sommes toutes et tous invités à lutter par tous les moyens contre ces puissances de l'ombre, c'est-à-dire contre le mal, pour faire triompher la vérité, la pureté spirituelle, le don de soi et la grande fraternité universelle des êtres et des choses. Car Dieu est le bien, la matière est le mal. Oui, mes chers amis, le sang des martyrs chrétiens tache toujours le sol des cirques romains et la croix de Jésus-Christ se dresse toujours sur le Golgotha. Mais ce n'est pas la même croix. Celle de Jésus était en forme de tau et celle qu'on nous montre est un symbole solaire hérité de la nuit des temps. Il arrive en effet que l'événement digne de figurer dans la mémoire des hommes soit, après le filtrage du temps, non pas dépouillé de sa signification originelle, mais chargé et enrichi de résonances nouvelles. On en vient même parfois à considérer le lieu où s'est déroulé cet événement comme l'événement essentiel de la mémorisation, lui donnant de ce fait une valeur symbolique qui le prolonge tout en le déformant. Oui, mes chers frères et sœurs, toutes les religions, tous
les systèmes théologiques ont posé comme postulat l'existence d'un Dieu infiniment intelligent, infiniment bon, et l'on ne comprend pas que tout à coup, ce Dieu bon puisse commettre le mal, ou tout au moins qu'il puisse permettre l'existence parallèle en lui ou à côté de lui d'un être infiniment intelligent, certes, mais aussi infiniment mauvais. Tous les théologiens, tous les idéologues de toutes les religions passées, présentes et à venir se sont heurtés ou se heurteront au problème fondamental qui hante l'humanité depuis que celle-ci a pris conscience de son état, le problème de l'existence du mal. Dans le livre de la Genèse, le sujet est évoqué par l'arbre de la science du bien et du mal, et le mythe y est très significatif. Avant de manger le fruit de cet arbre, Adam et Ève étaient heureux au paradis terrestre. Après avoir mangé le fruit, ils se sont retrouvés malheureux et ont été obligés de quitter le paradis terrestre. Traduit sur le plan de la psychologie, la chute, quelles qu'en soient les motivations et quelle que soit la raison de l'interdit, consiste en une prise de conscience. On peut comprendre qu'avant, l'humanité vivait dans un état de parfaite innocence, ne sachant pas discerner ce qui était mal de ce qui était bien. Un événement s'étant produit, l'être humain, se mettant à réfléchir sur son sort et prenant brutalement conscience d'une dichotomie, tout change et devient impossible de rester plus longtemps dans le jardin du paradis. La Bible nous dit bien, mes chers amis, qu'Adam et Ève furent honteux de se voir nus, c'est-à-dire dans la réalité de leur état. Vision insupportable réveillée de leurs rêves dorés, ils s'apercevaient qu'ils étaient imparfaits dans un univers parfait. Il ne restait plus qu'à s'exiler. Le glaive flamboyant de l'ange n'est pas autre chose que la conscience qu'ils eurent alors de leur
indignité. Mais cette indignité, ils ne purent la saisir que par rapport à une valeur supérieure. C'est toujours sur des critères que l'on construit une attitude d'appréciation. Adam et Ève, quels que soient les éléments que ces personnages symboliques recouvrent, ont apprécié. Et pour apprécier, il faut avoir conscience. Si auparavant ils avaient été incapables d'apprécier, c'est qu'ils n'avaient pas conscience. Lors de cette séparation brutale qu'avec la quiétude antérieure, ils ont découvert le malheur, la souffrance, la mort, le mal d'une façon générale. Mais en découvrant le mal, ils ont aussi découvert le bien, celui-ci étant le souvenir de leur état antérieur, maintenant projeté en avant comme un idéal à atteindre, un espoir à vivre, donc une valeur absolue par rapport à la valeur relative qu'il s'attribuait. Le texte de la Genèse, mes chers frères et sœurs, même s'il provoque de nombreux commentaires et de multiples interprétations, demeure d'une profonde obscurité. Il se borne à constater qu'à un moment de l'histoire des êtres humains, ceux-ci sont passés brusquement d'un état insouciance à un état de souciance. Les êtres humains se sont sentis coupables. Coupables de quoi? Nous n'en savons rien. Mais qui dit coupable dit faute, et une faute est indubitablement un manquement à quelque chose, un manquement à une réalité supérieure. Le thème de l'arbre de la science du bien et du mal n'est pas le seul obscur dans le texte biblique à propos de la chute. Quand on nous dit que les anges, séduits par la beauté des femmes, descendirent sur terre et s'unirent à elles, engendrant ainsi des géants qui peuplèrent le monde avant le déluge, le plongeant dans l'ignominie, on peut se demander, en dehors de toute explication rationalisante qui ferait intervenir des extraterrestres, s'il ne s'agit pas d'une fiction symbolisant l'emprisonnement
des âmes célestes dans la matière, éléments qui figurent en bonne place dans la pensée de Platon, dans celle de Pythagore et dans les postulats cathares. Oui, mes chers amis, l'angéologie est confuse dans la Bible, particulièrement dans la Genèse où l'ennemi n'est même pas cité. Ce n'est pas le serpent tentateur, celui-ci est seulement le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Genèse 3, 1. Et si l'on assimile le serpent à Satan, on est bien obligé de reconnaître qu'il s'agit d'une créature émanant de Dieu. Au fait, comment se fait-il que Dieu ait pu créer un être mauvais? Dans la Genèse 3, 5, le serpent ne dit-il pas à Adam et Ève, « Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ?» Et après la faute, l'Éternel Dieu prononce ces paroles ambiguës. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Satan n'est aucunement désigné comme le responsable de la faute, et cette faute ne semble rien en elle-même, sinon procurer la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre de la science du bien et du mal n'est pas le seul à être interdit. Il y a aussi dans le jardin d'Éden, au milieu très exactement, l'arbre de vie. Si l'on comprend bien, l'on ne peut accéder à l'arbre de vie qu'après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car dans sa malédiction, l'Éternel Dieu, après avoir déploré que l'homme avec un grand H, ait dérobé cette connaissance du bien et du mal, déclare: empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. D'abord, mes chers amis, il faut bien constater que cet éternel Dieu a mauvais caractère, qu'il est affreusement jaloux et qu'il se conduit en capitaliste nanti qui n'a pas l'intention de partager
son éternité avec les autres. Car il disait, où serait le plaisir si tous les hommes faisaient comme moi? Ces versets de la Genèse se réfèrent aux croyances primitives des Hébreux. Pour ceux-ci, en effet, l'âme humaine n'était pas immortelle et la seule utilité de la religion était d'établir des rapports privilégiés entre l'homme et Dieu afin de bénéficier d'une vie la plus longue et la plus heureuse possible. Le dogme de l'immortalité de l'âme n'a pénétré qu'assez tard chez les Hébreux et encore était-il discuté. Au temps de Jésus, seuls les pharisiens et les Esséniens l'admettaient. L'origine en est évidemment à chercher dans la philosophie grecque qui elle-même avait subi des influences orientales. Dans la Bible, le problème du mal est simplifié à l'extrême. D'un côté, les Juifs fidèles à l'alliance conclue avec l'Éternel Dieu, c'est le bien. De l'autre, les Juifs qui ne sont pas fidèles à l'alliance, mais aussi les autres peuples, c'est le mal. D'une façon allégorique, faire le mal, c'était suivre les conseils de l'ennemi et s'exposer à la vengeance de l'Éternel Dieu. Le mal est présent dans la vie quotidienne sous multiples aspects. La pauvreté, la souffrance, la maladie et la mort ne peuvent être que des manifestations évidentes de ce principe abstrait qui aura de plus en plus tendance à prendre corps, un corps horrible dans l'imagination. La tragédie grecque est un excellent exemple de cette interrogation. Comment se fait-il que les êtres humains, même lorsqu'ils sont remplis de bonne volonté, soient ainsi écrasés impitoyablement par les dieux? De plus, ces dieux semblent même prendre plaisir à faire souffrir les hommes, un peu comme les spectateurs de l'amphithéâtre à Rome quand ils applaudissent les condamnés qui s'entretuent ou qui sont dévorés par les lions. Oui, mes chers frères et sœurs, comment un Dieu bon
peut-il, même indirectement, susciter le mal. Car nous retrouvons la problématique de la Bible où le Dieu cruel et jaloux conduit son peuple élu à la conquête de la terre promise en massacrant tout ce qui se trouve sur son passage. Est-ce un mal? Sûrement pas, puisque dans l'optique hébraïque, le peuple élu doit se conformer au plan secret de l'Éternel. Ce sont les autres qui sont les incarnations du mal, et la guerre sainte est un bien. On l'a vu à la fois dans les prédications de Mahomet et dans les différentes croisades, dont celle contre les Albigeois. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Oui, mes chers frères et sœurs, après avoir exploré et pris connaissance de ces quelques versets de la Bible, en particulier les récits de la Genèse, force est de constater que les dieux que parlent ces récits ne sont pas le Dieu de miséricorde, de bonté, de patience et d'amour que Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous a enseigné et nous a fait connaître. Car Jésus-Christ est bien le seul de tous les prophètes à nous enseigner que Dieu non seulement est notre Père, mais aussi notre Mère à toutes et à tous, sans exception. Car Dieu n'a pas de corps, il est esprit. Et notre Père, Mère, veut que notre bien et non notre malheur, puisque nous sommes toutes et tous ses enfants bien-aimés. Alors, mes chers frères et sœurs, disons merci de tout notre cœur à Jésus-Christ notre Sauveur, qui nous a appris que le vrai Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui existe est notre Père, Mère du ciel. Oui, merci, merci, merci pour tout, Seigneur.